C'est prévu. Je vais commencer par une question simple, à laquelle je pense que tout le monde a la réponse. Qu'est-ce que c'est que ceci? Un stylo rouge bic. Je n'attendais pas aussi autant de précision, mais c'est bien, on a des gens très forts aujourd'hui. Alors maintenant, un peu plus compliqué. Peut-être que tu vas pouvoir m'aider. Qu'est-ce que c'est que ceci? C'est un capuchon rouge de stylo. Exactement. Alors maintenant, bon, cette question, je pense que tout le monde aurait pu y répondre aussi. Un peu plus compliqué. Tout le monde a certainement vu dans ce petit capuchon qu'on a un trou au bout du capuchon. Est-ce que vous savez à quoi ça sert? Est-ce que c'est à quoi ça sert? Est-ce que ça sert à quelque chose? Ça sert à rien? Et ben voilà, ça, vous vous demandez peut-être pourquoi je vous parle d'un stylo et quel est le rapport avec le cancer. Finalement, ce petit capuchon, c'est un peu comme les ARN circulaires sur lesquels je travaille. En réalité, plein de gens pensent qu'il ne sert à rien. Et en fait, il sert, si jamais vous l'avalez, à laisser passer l'air. Voilà, donc ça a quand même son importance. Et bien, les ARN circulaires, c'est un peu pareil. Ça a été découvert il y a des dizaines d'années. Et les gens les ont vus et ils se sont dit, ça sert à rien. C'est là, mais ça sert à rien. Et puis finalement, quand même, après quelques années, il y a des chercheurs qui se sont dit, c'est quand même bizarre, parce que ces ARN circulaires, ils sont présents en grande quantité dans notre organisme. Et ils ne sont pas présents que chez l'homme, on les retrouve aussi chez la souris, chez le singe, etc. Donc, a priori, c'est que ça doit servir à quelque chose. Et en fait, en creusant un peu plus, on s'est rendu compte que ces ARN circulaires, ils allaient avoir plein de rôles différents dans l'organisme, donc dans des processus normaux, comme par exemple le vieillissement, mais également dans des pathologies, comme par exemple Alzheimer, ou ce qui nous intéresse aujourd'hui, le cancer. Mais depuis tout à l'heure, je vous parle d'ARN circulaire. Mais qu'est-ce que c'est l'ARN circulaire? Alors si je vous dis ARN, je pense que ces dernières années, vous en avez entendu parler. Ça vous évoque quoi, l'ARN? ARN messager, j'ai entendu Covid, voilà, exactement. Donc il y a le fameux vaccin à ARN contre le Covid. Finalement, les ARN circulaires, c'est un peu la même chose que l'ARN qui est dans ces fameux vaccins, mais il est sous une forme circulaire. Donc qu'est-ce que c'est l'ARN concrètement? Donc dans les cellules, on va avoir ce qu'on appelle de l'ADN. Donc tout le monde a entendu parler d'ADN. C'est ce qui fait que chacun est unique, mais qu'en même temps, on se ressemble tous. Et cet ADN, les chercheurs ils vont le représenter sous une suite très très longue de 4 lettres ATCG, comme si c'était un mot de milliards de lettres ATCG. Cet ADN, il va pouvoir être transformé dans nos cellules en ARN. Donc là, vous pouvez imaginer, c'est un peu comme si vous traduisiez un texte du français vers l'espagnol. C'est relativement proche, mais bon, c'est pas tout à fait pareil quand même. Et là, il y a deux solutions. Soit cet ARN, il est transformé à nouveau en ce qu'on appelle des protéines, et ça, c'est ce qui a été le plus étudié pendant des années. Donc là, cette fois, c'est, imaginez, vous traduisez un texte de l'espagnol vers le chinois. Donc là, c'est très différent, c'est un alphabet complètement différent. Et ces protéines, elles vont pouvoir jouer plein de rôles dans notre organisme. Mais il y a une autre option, c'est que cet ARN, il peut juste rester sous forme d'ARN. Et on s'est rendu compte que sous cette forme ARN, il pouvait aussi jouer plein de rôles dans l'organisme. Et c'est le cas des ARN circulaires dont je vous parle depuis tout à l'heure. Ils vont rester sous forme d'ARN et ils vont avoir différents rôles dans les cancers. Et donc moi, mon travail, c'est d'essayer de comprendre le rôle de ces fameux ARN circulaires dans un cancer en particulier, qui est le lymphome anaplasique à grande cellule. Alors c'est un nom barbare, qu'est-ce qui se cache derrière ce nom? Donc un lymphome, ça va être un cancer du sang, mais qui va aller se loger dans les ganglions en général, donc par exemple les ganglions du cou. Et le lymphome sur lequel je travaille, il va toucher principalement les enfants et les jeunes adultes. Actuellement, il y a 2 traitements différents qui sont proposés pour ce lymphome. Donc le premier, c'est la chimiothérapie, donc vous avez déjà un peu entendu parler, et le deuxième, c'est la thérapie ciblée. C'est quoi la différence entre chimiothérapie et thérapie ciblée? Donc, pour vous donner un exemple un peu d'actualité, la chimiothérapie, c'est comme si au rugby, vous envoyez Sébastien Chabal. Ah, il va aller marquer un essai, hein, mais il dégomme tout sur son passage. La chimiothérapie, c'est ça. C'est-à-dire que ça va aller tuer les cellules, c'est efficace, mais par contre, il y a plein d'effets secondaires aussi sur les cellules normales de l'organisme.
À l'inverse, la thérapie ciblée, cette fois, c'est un peu comme si vous envoyez Vincent Clerc. Lui, il va aller marquer aussi, mais il slalome et il va éviter les autres joueurs. Là, la thérapie ciblée, c'est ça. C'est-à-dire que ça va aller tuer les cellules malades, mais il y aura très peu d'effets secondaires sur les cellules normales de l'organisme. Le problème, donc, c'est qu'on a ces deux thérapies. Il y a des patients, ils répondent très bien, c'est-à-dire qu'on va les traiter et ils vont être guéris. Mais à l'inverse, il y en a d'autres. Soit on va les traiter et ça va avoir aucun effet dès le départ. Soit ça va avoir un effet, mais par la suite, on va voir la maladie réapparaître. Et les patients vont ce qu'on appelle rechuter. Et donc l'idée, c'est d'essayer déjà d'une part de pouvoir prédire si les patients vont répondre ou non au traitement, parce que ça ne sert à rien de donner une chimiothérapie à un patient pour lequel on sait que ça ne va pas permettre de le guérir. Et ensuite, l'autre but, c'est de trouver d'autres manières de soigner les patients quand la chimiothérapie et les thérapies ciblées ne marchent pas. Et donc moi, c'est ce sur quoi je travaille. J'essaye de trouver, grâce aux ARN circulaires, d'essayer d'utiliser ces fameux ARN circulaires pour prédire si les patients vont répondre ou non au traitement et pour éventuellement les utiliser pour aller les cibler avec des médicaments pour pouvoir soigner les patients d'une autre façon et du coup offrir à des patients pour lesquels aujourd'hui il n'y a pas d'option thérapeutique, leur offrir un nouvel espoir de guérison. Alors ça, c'est peut-être pas tout de suite, mais on espère que dans quelques années, on aura ce genre de médicament qui pourra être utilisé. Merci.